La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sarralbe. Je suis en compagnie de Freddy Bauer. Bonjour Freddy. Bonjour. Freddy, vous êtes facteur d'orgue, un métier pas courant. Est-ce que vous savez à peu près combien de facteurs d'orgue pratiquent cet art en Lorraine ? Alors en Lorraine, on est très très peu. Alors il y a moi en Moselle, il y a Jean-Baptiste Copillat en Meurthe-et-Moselle. Dans les Vosges, il y a encore une entreprise, mais ils ont tellement souvent changé de nom, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais c'est un peu les trois seules entreprises. D'accord, donc c'est vraiment une poignée d'artisans. Et quand je dis artisans, on peut parler d'artisanat d'art parce que facteur d'orgue, ça englobe beaucoup de savoir-faire et des savoir-faire très pointus. Alors j'aime bien le terme artisanat d'art. Parfois les gens nous disent qu'on est des artistes, mais je préfère le terme artisan. Il y a le mot art dedans aussi, mais on sent qu'on fabrique les choses. Et c'est vrai que c'est un métier très complet parce que ça va de l'histoire à la musique, à la menuiserie, à la mécanique, à la pneumatique, à la fabrication avec du bois, avec du métal, du cuir. Toutes sortes de matériaux sont utilisés pour fabriquer un orgue. Et vous, est-ce que c'est le côté menuiserie, le côté musique qui vous a amené à devenir facteur d'orgue, ou est-ce que quelqu'un vous a inoculé le virus, la passion de l'orgue ? Moi, je suis tombé dedans tout petit parce que mon père était facteur d'orgue. Il travaillait à Sarre-Union chez Koenig. Il était contremaître et il s'est construit un orgue chez lui. Et donc moi, tout petit, je le voyais travailler dans son atelier et ça m'a donné envie de prendre la suite. Vous avez pris la suite. Il y a une trentaine d'années, vous vous êtes lancé, tout d'abord en Alsace-Bossu, puis vous avez créé votre entreprise à Sarralbe, au milieu des années 90. Et je crois que vous aviez besoin de place. Vous avez choisi un atelier assez conséquent ? Oui, alors d'abord, j'ai commencé donc à Altuler. C'était l'atelier de mon père, un tout petit atelier. Et ensuite, je me suis installé à Sarralbe en 96 et j'ai racheté. C'était un ancien bâtiment qui était une fabrique à chapeaux à Sarralbe, fabrique à chapeaux Muller. C'est un bâtiment tout en longueur, 30 mètres sur 11. Et il y a aussi un bâtiment à l'arrière pour stocker le bois. Donc pour moi, c'était parfait. En plus, il y a un très bon accès. Il y a de la place autour pour stocker du bois. Donc c'est vraiment pour moi une excellente place, Sarralbe. En plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est à la frontière entre l'Alsace et la Moselle. Donc on peut un peu voyager entre les deux départements qui sont vraiment les deux départements qui ont le plus d'orgues en France, hormis, on va dire Paris, qui est un peu exceptionnel. Et vous êtes intervenu, entre autres, au Pays de Bitche. Je crois que vous étiez venu travailler il y a quelques années du côté de Rallin et de Montbronn, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Alors à Rallin, on a fait une restauration. C'est un orgue très intéressant qui est de Frédéric Erfer. Donc en fait, on va dire qu'en Moselle, il y avait une grande entreprise qui s'appelait Erfer. Au début, ça s'appelait Dallstein Erfer, puis ça a changé de nom plusieurs fois. Mais la base Erfer est toujours restée. Et Frédéric Erfer, c'était la deuxième génération. Et il a travaillé au début du siècle et il a construit à Rallin un orgue. Bon, le buffet est plus ancien que ce que lui il a fabriqué. Lui, il l'a fabriqué fin 19e. Et à l'intérieur, il a fait un système pneumatique qu'on trouve assez rarement en Moselle. Et donc, c'est vraiment un orgue qui est très intéressant. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à le remettre sur pied parce que ce sont des systèmes qui sont très sensibles et si vous voulez, chaque orgue pneumatique a un petit peu son système propre et il faut à chaque fois que nous on s'adapte à ce système. Donc quelque part, il faut à la fois comprendre la mécanique propre à un orgue et il faut aussi comprendre même si le terme est peut-être un peu impropre, il faut également comprendre le son qui s'en dégage. Ah oui, il faut comprendre la musique, il faut s'adapter à l'acoustique dans une église, c'est très important. Il faut aussi savoir que nous on travaille dans les églises vides et il faut aussi qu'on se dise que il faut que ça sonne quand l'église est pleine parce que l'acoustique change. Et donc la musicalité, ce qu'on appelle l'harmonie de l'orgue, c'est vraiment la partie la plus, on va dire, la plus pointue dans notre métier. Donc ça se fait avec l'oreille. Et l'oreille, en fait, c'est comme les mains, c'est comme les autres organes, ça se forme.
Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à accorder un tuyau. Aujourd'hui, quand je l'accorde, je ne pense même pas à ce que je fais. Vous voyez, donc l'oreille s'est adaptée vraiment à mon métier. Freddy, en ce mardi 15 mars, votre apprenti ou le jeune que vous formez ou votre jeune salarié, Florent Weitman, va être mis à l'honneur à Paris, je crois. Oui, alors il a été sélectionné pour avoir dans ce qu'on appelle le concours des métiers d'art, qui englobe tous les métiers d'art. Hein. Ça va de couturier, passant par armurier, et sculpteur, etc. Et donc il s'est engagé dans le Grand Est. Il a remporté le premier prix en Grand Est. Et donc, il a été appelé à Paris l'année dernière et il a remporté le 3e prix au niveau national. Et donc, en fait, il y a la remise des prix cette année au ministère de l'Éducation nationale avec Monsieur Blanquer. Et pour obtenir ce prix, il a fallu qu'il construise quelque chose de bien particulier. Expliquez-nous. Voilà. Alors, en fait, pour son école, il devait faire une rangée de tuyaux en métal. Et il m'a dit, écoute, moi, j'aimerais bien fabriquer vraiment un orgue avec ces tuyaux. Et donc, il avait vu sur Internet qu'il y avait des organettos. Ce sont des petits orgues médiévaux avec 28 tuyaux, avec un soufflet à l'arrière et un clavier à l'avant. Et donc, c'est un orgue qu'on met sur les genoux. On actionne avec la main gauche le soufflet. Avec la main droite, on joue le clavier. On a fait la conception, enfin, c'est lui qui a fait la conception. Moi, j'étais juste là pour le soutenir. Et il l'a fabriqué de A à Z. Et c'est vraiment un très bel instrument. Et puis, Florian, comme vous, est originaire d'Alsace-Bossu. Ça doit aussi être une fierté de transmettre le flambeau à quelqu'un qui a grandi dans un village à quelques kilomètres de chez vous. Oui, tout à fait. Même si je suis fier d'être lorrain mosellan aujourd'hui, c'est vrai que c'est un joli petit clin d'œil. En plus, c'est un apprenti que j'ai trouvé parce que son père faisait du sport avec moi quand on était jeune. Et il savait que son fils cherchait il s'intéressait à l'orgue et il m'a appelé si je pouvais prendre un apprentissage. Et ça s'est révélé un très très bon choix. Il y a aussi cette idée dans votre entreprise de transmission. On vous a donné le virus, on vous a appris les tuyaux du métier, entre guillemets. Bah, c'est à votre tour maintenant de transmettre votre savoir. Ah oui, moi je trouve que c'est une des choses les plus importantes de transmettre. Il y a toute une époque où certains facteurs d'orgue voulaient garder des secrets. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert. On veut vraiment transmettre notre métier parce que sinon, ça va se perdre. Il faut savoir que dans les 20 dernières années, on est passé de 100 entreprises en France à une soixantaine, même plus, presque que des petites entreprises. Donc, de trouver des jeunes qui soient intéressés, ça, c'est vraiment un de nos objectifs aussi. Pour un jeune homme ou une jeune femme qui nous écoute et qui aurait envie de s'essayer, de se lancer, qu'est-ce que vous diriez pour découvrir ce beau métier qui combine tellement de savoir-faire? Comment est-ce que vous donneriez envie? C'est un métier où on ne fait jamais la même chose. On touche à la musique, on touche à la menuiserie au bois, on touche à l'art, on touche à l'histoire. C'est vraiment un métier où on ne s'ennuie jamais. On découvre tous les jours. L'apprentissage dure 3 ans, mais moi je suis encore apprenti aujourd'hui, si vous voulez. Chaque fois que je restaure un nouvel orgue, je découvre des nouvelles choses. Et c'est vraiment ça le cœur du métier, c'est que on ne fait jamais la même chose. Devant l'instrument, les compteurs sont remis à zéro et c'est un nouveau challenge à chaque fois, quoi. Exactement, oui, un nouveau challenge parce que chaque facteur d'orgue a sa façon de travailler. Comme on fait beaucoup de restauration avec des orgues classés, on est obligé de s'adapter vraiment à la fabrication de chaque facteur d'orgue. Aussi à sa musicalité, à son style visuel, il y a plein d'aspects qui sont magnifiques. On a aussi la chance, et c'est vraiment extraordinaire, de travailler dans des très beaux bâtiments. Toutes les églises ont toujours leur intérêt. À chaque fois que je rentre dans une église pour restaurer un orgue, je me prends du temps pour visiter l'église. Parfois, on monte au clocher parce qu'on s'intéresse aussi aux cloches. Donc, c'est vraiment un métier de la beauté, on va dire. Voilà. Un métier de la beauté, ce sera la jolie conclusion du jour. L'artisanat d'art à l'honneur sur Studio 1 dans la commune de la semaine avec Freddy Bauer, facteur d'orgue à Sarralbe. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pensé à moi.